Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, la vie de l'ancien Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni serait en danger. Selon ses anciens compagnons, sa sécurité serait menacée. C'est au moment où ce dernier doit comparaître le 27 mai prochain. Les sinistrés d'Ogatumba délocalisés à Martiazo commencent à fuir leur nouveau site. Les mauvaises conditions de vie seraient à l'origine de ce rejet. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous emmènerons également à Kabezi où un enfant en bas âge a perdu la vie alors qu'il se rendait dans une rivière de la place pour puiser de l'eau. L'eau qui est de plus en plus rare dans cette localité. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir, c'est vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Justice pour commencer dès le 27 courant. Le procès en appel de l'ancien Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni va démarrer à la Cour suprême. Selon un document de cette juridiction, il sera jugé pour 7 chefs d'accusation. Dans l'entretemps, des informations émanant de certains cadres du parti CNDD-FDD indiquent que la sécurité d'Alain-Guillaume Bunyoni est menacée ces derniers temps. Éloge Divin, Rémiche. Depuis le 21 avril 2023, l'ancien Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni est sous les verrous. À son arrestation, il a été accusé d'atteinte à la sécurité nationale, d'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale et des avantages personnels indus. Par après, d'autres chefs d'accusation ont été ajoutés au premier et sont devenus 7. Il s'agit du complot en vue de changer le régime constitutionnel, le complot contre la vie du chef de l'État, l'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique, la détention illégale d'armes à feu, l'atteinte au bon fonctionnement de l'autorité nationale, la prise illégale d'intérêts et l'enrichissement illicite. Dans le récent procès public tenu en date du 10 novembre 2023, l'ancien Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni avait été condamné à la perpétuité et toutes ses richesses avaient été saisies. La détention d'Alain-Guillaume Bunyoni est comme un fardeau pour le régime de Ndayishimiye, selon des informations qui émanent de certains ténors du régime. Ces informations parlent même de l'existence d'un plan d'élimination de l'ancien Premier ministre, un plan préparé par les proches du président Ndayishimiye. Nos sources parlent de 2 stratégies que les commanditaires de l'assassinat d'Alain-Guillaume Bunyoni ont pensé pour exécuter ce plan. La première consiste, selon nos informations, en une élimination d'Alain-Guillaume Bunyoni durant un transfert de la prison de Gitega vers une autre prison entre celle de Muramza Ngodi. Et avec ce plan, une tentative d'évasion allait être soulevée comme motif ayant poussé l'élimination du détenu Alain-Guillaume Bunyoni. Autre stratégie non révélée par nos sources, c'est l'usage d'une forme de poison qui devrait être répandue dans sa cellule où il est isolé, ou soit passé par un des membres du personnel soignant qui s'occupe de sa santé, et ainsi parler d'une mort causée par une crise cardiaque. Après la condamnation d'Alain-Guillaume Bunyoni au mois de novembre 2023, des informations faisant état entre certains ténors du parti CNDD-FDD ont été révélées. Parmi ces ténors, il y avait des officiers de grade général réputés être des proches d'Alain-Guillaume Bunyoni. Ces derniers auraient même tenté en vain de convaincre le président Ndayishimiye de libérer Alain-Guillaume Bunyoni, mais le numéro 1 burundais n'a pas valorisé cette demande d'après certaines sources. Il y a quelques jours également, il a été dit qu'Alain-Guillaume Bunyoni avait été fouillé et que les téléphones portables avaient été découverts dans sa cellule. Mais aucune réaction n'a suivi de la part du régime de Ndayishimiye et personne n'a été présenté comme étant un complice de Bunyoni. Des informations émanant de certaines sources font savoir que ce silence aurait été causé par le fait qu'il a été découvert que parmi certains complices de Bunyoni figuraient d'autres personnalités du régime CNDD-FDD. Vous saurez que dans le dossier de l'ancien Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni se trouvent aussi d'autres co-accusés, à savoir 2 colonels, en l'occurrence Désiré Ouamaholo et Samuel Destino Afumukieko, l'ancien architecte d'Alain-Guillaume Bunyoni nommé comme Nyon Saba, un ancien chef collinaire de Mouone, la localité où Alain-Guillaume Bunyoni a été arrêté, ainsi que certains de ses anciens agents de transmission.
Merci à toi, Eloge Divin. Rémi Chahi, en page politique, le système démocratique doit être évalué au Burundi et en Afrique en général pour analyser ce que l'on gagne à travers des pseudo-élections. Propos du politique Léonce Ngendakumana, qui fut président de l'Assemblée nationale du Burundi. Il précise que si l'on trouve que ce processus ne nous a pas fait avancer, il faudra avoir le courage de l'arrêter. Léonce Ngendakumana. Nous devons obligatoirement et impérativement, en Afrique et au Burundi, reconsidérer la démocratie et les élections. Évaluer la démocratie et les élections depuis qu'on est entré dans son système démocratique basé sur les pseudo-élections, basé sur les pseudo-partis politiques. Qu'est-ce qu'on a déjà gagné? Quelle est l'étape qu'on a déjà franchie? Parce que la pseudo-élection provoque énormément de drames, de catastrophes dans des pays, beaucoup de morts, beaucoup d'emprisonnements, beaucoup d'exilés. Toute forme de violation des droits de l'homme s'observe à la veille pendant cette élection. On doit évaluer ce processus et si on trouve que ce processus ne nous a pas fait avancer, il faudra avoir le courage de l'arrêter et de discuter autre voie qui permettrait aux citoyens d'être bien gouvernés, qui permettrait aux citoyens de cohabiter pacifiquement dans le pays et de développer leur pays. Que ce soit une forme de système politique ou une autre, l'important c'est que les gens vivent en liberté, vivent heureux, vivent en communion, partagent équitablement ce qu'ils ont produit dans le pays. Voilà les aspirations des peuples aujourd'hui. Que ça vienne de tel système politique, la population s'en fiche. D'ailleurs, on voit à gauche et à droite que les populations commencent à se décourager par rapport aux élections parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. D'ailleurs, on constate, on remarque un peu partout en Afrique, des populations commencent à acclamer ceux qui font les coups d'État contre les soi-disant élus parce que ces soi-disant élus se comportent exactement ou même pire que des putschistes. Il y en a qui considèrent les putsch comme une révolution. Mes chers amis, les nations africaines sont en danger. Entre autres regrets émis par Léonce Ngendakumana figure le manque de solidarité entre l'opposition politique et la société civile dans la lutte contre la mauvaise gouvernance, orchestrée par une poignée d'individus qui oppriment la majorité. Encore une fois, Léonce Ngendakumana. L'homme aspire à être respecté. L'homme aspire à ce que la loi lui protège. L'homme aspire à ce qu'il soit traité avec dignité. On doit procéder à une évaluation de la démocratie, le multipartisme, les élections, pour que les gens, ceux qui sont au pouvoir, particulièrement les partis politiques, ne se cachent pas derrière ces vocables pour continuer à violer impunément les droits des citoyens. Des processus électoraux, soi-disant démocratiques, et qui lui ôtent sa dignité, il faut qu'il le refuse. Malheureusement, aujourd'hui, cette poignée d'individus au pouvoir semble nager dans le vide. En face, il n'y a rien pour exiger le changement de la gouvernance. Les partis politiques sont là, la société civile est là, les médias sont là. Au lieu de penser à mettre ensemble tous les moyens que nous avons, les moyens politiques, intellectuels, matériels, financiers, humains, parce que ceux qui sont opprimés sont suffisamment nombreux que ceux qui les oppriment. Au lieu de mettre tous ces moyens ensemble et refuser de telle gouvernance, les gens continuent à vivre dans des ghettos, se contentent de rester dans des ghettos ethniques, dans des ghettos partisans. Et vous comprenez pourquoi est-ce que les dirigeants continuent à se racouler. Bon, c'est de leur faute, mais l'opposition aussi a des obligations pour ce changement. En page société, c'est la peur panique au sein des habitants de la commune Kabedi en province Bujumbura suite au ronde nocturne des jeunes Ibonelakouré qui crée le désarroi. À 18h, ces jeunes affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ferment toutes les maisons commerciales et malmènent les passants. Plus de détails avec Dani Claire, Ilatkombe. Ces rondes nocturnes effectuées par les jeunes Imbonerakure au quartier Luziba de la zone Kanyosha à Merido Bujumbura ont commencé depuis la sortie d'une note écrite par l'administrateur de la commune Emoura annonçant de différentes mesures de sécurité il y a une semaine. À partir de 18h, ces jeunes affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, s'imposent pour fermer toutes les maisons commerciales et menacent tous les passants selon ce témoignage.
Ces imbonerakure se déplacent munis de bateaux et matraques. À partir de 18h, ils commencent à persécuter les gens. Ils passent à tabac les commerçants du marché de Ruziba et les agents de la société de télécommunications limitées qui vaquent encore à leurs activités après 18h. Une fois isolés à l'intérieur du quartier, si tu ne te sauves pas, tu deviens aussitôt les cibles d'attaque. Notre source à Ruziba indique que seuls les grands bistrons restent ouverts. Mais là aussi, lorsque les Imbonerakure y arrivent, chassent à la clientèle. Uniquement les grands bistrots restent ouverts pendant la soirée. Il est impossible que les clients de ces bistrots y tardent, car lorsque ces Imbonerakure arrivent, ils leur ordonnent de vider les lieux et rentrer chez eux. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Devote Ndaisenga, administrateur de la commune de Muha, afin de recueillir sa réaction. Dani Claire Ilatkoumva, je vous le disais en titre, certains habitants de Gatumba délocalisés à Martiazo, en commune Mubimbi de la province de Bujumbura, suite aux inondations, retournent progressivement à leur domicile d'origine. La raison serait une vie précaire qu'ils mènent, à savoir la séparation des familles et le manque de nourriture qu'ils avaient l'habitude de consommer. Le point avec Eric Nyonzima. Les déplacés de Gatumba suite aux inondations qui ont été délocalisés vers Mathias en commune Mobimbi dénoncent les mauvaises conditions de vie dans lesquelles ils vivent. Ils insistent surtout sur la séparation des familles où les hommes sont hébergés isolément de leurs femmes et enfants. Les d'entre eux s'est entretenu avec la rédaction de la RPA. Le problème réside surtout sur le logement. Des familles sont séparées. Les femmes et les enfants sont isolés et placés dans une tente à 4 familles. De l'autre côté, on y place pareillement 4 familles composées d'hommes et garçons. Les logements sont montés en tente que l'école avait fait au site de Gatumba, mais il n'y a pas de clôture. Autre mobile qui fait qu'ils retournent chez eux, une alimentation non seulement insuffisante, mais aussi qui n'est pas de leur choix. Nombreux ne préfèrent pas le repas de riz et haricots et veulent ainsi se procurer le repas dont ils avaient l'habitude de consommer, ajoute notre source. En ce qui concerne l'alimentation, elle n'est pas constante. Chaque famille peut recevoir 10 kilos de haricots et 10 kilos de riz pour toute une semaine, raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est tout qui est solié pour retourner chez eux à Gatumba. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les autorités du ministère en charge de la solidarité nationale afin qu'elles s'expriment à ce sujet. Merci à toi Eric Nyonzima. En province de Lumongue, le manque d'eau potable devient de plus en plus un casse-tête chez les habitants de la colline Mutambara, une situation qui a déjà causé la mort par noyade d'un enfant de la place qui s'était rendu dans la rivière Molemgue afin d'y puiser de l'eau. Le point avec Elvis Nyomongele. La pénurie d'eau potable qui est devenue un casse-tête à Mutambara est la principale cause de l'utilisation de l'eau de la rivière Mulembwe par la population de cette localité. L'une des conséquences qui se sont déjà manifestées, c'est la mort d'un enfant d'Ino Donziza noyé dans la rivière Mulembwe, témoigne cet habitat. Sur la colline Mutambara, en commune Rumongue, il y a une pénurie remarquable d'eau potable. Pire encore, un enfant a été emporté par la rivière Mulembwe. Cet enfant était à la recherche de l'eau avec les autres. C'était vers 16 heures. Ils ont essayé de le repêcher de cette rivière, mais en vain. Tout cela est dû à la pénurie d'eau potable. Le manque d'eau est vraiment devenu un sérieux problème ici. Selon la population de Mutambara, en commune Rumongue, la manque de matériel de la régie des eaux est l'une des causes de cette pénurie d'eau potable. Ainsi, il demande au gouvernement de leur venir en aide. En réalité, le matériel de la régie des eaux tombe parfois en panne et ils prennent beaucoup de temps pour le réparer. C'est le cas des tuyaux conducteurs qui sont détériorés et qui passent 1 ou même 2 semaines sans être réparés. En plus, même en cas de disponibilité de l'eau, cette dernière est mal distribuée dans la localité. Il y a beaucoup de délestage. Une partie de la population reçoit souvent de l'eau plus que d'autres. Mais le problème majeur est le manque de matériel de la régie des eaux. De surcroît, le problème de la pénurie d'eau n'est pas seulement à Mutambara, mais à Rumongue, la situation est pareille. Ainsi, nous demandons
demandons au gouvernement de trouver des solutions à ce problème qui commence déjà à entraîner la perte des vies humaines. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone Célestin Nitanga, administrateur de la commune Rumonge, mais sans y parvenir. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Elvis Niomongele que prend fin le journal en français de ce mardi 21 mai 2024. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.